Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 28 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera 80-20 a vécu, place au 85-15. Oui, la fameuse règle des 80-20 que l'on enseigne pratiquement dans tous les cursus économiques et même parfois marketing. Eh bien, les temps changent, nous voici au XXIe siècle, on va donc faire évoluer le concept et maintenant nous en sommes à 85-15. Alors, de quoi est-ce que je parle exactement ? Eh bien, je parle du rapport entre la gestion discrétionnaire et la gestion indicielle, réplication passive de l'évolution des indices. En fait, ce n'est pas exactement ça. Il n'y a pas 85% de gérants qui sont des suiveurs et 15% des gérants discrétionnaires. Mais en revanche, le nombre d'ordres passés de façon discrétionnaire et le nombre d'ordres passés au travers des ETF ou des contrats à terme, on est bien dans ce rapport 85-15 à l'instant où j'enregistre ce flash. Et Wall Street vient d'aligner 3 séances de hausse consécutives et 3 séances de record absolu. Le scénario absolument idéal et parfait avant le pont de Thanksgiving. Jamais les acheteurs ne sont partis avec des marchés aussi confiants. On ne dit pas euphorique, car il n'y a justement pas d'euphorie. Et il n'y a pas d'euphorie parce que justement, 85% des ordres sont passés en fait par des algorithmes, enfin des robots, tout simplement. Et 15% des ordres seulement émanent d'un choix lié aux fondamentaux. Et ces fondamentaux, justement, posent problème. Parce que, au travers des dernières décennies, on a vu bien sûr monter en puissance petit à petit les contrats à terme, les ETF, mais il y avait encore pas mal de gérants qui pensaient qu'en analysant bien les fondamentaux économiques ou les fondamentaux d'une entreprise, on pouvait battre le marché. Or, depuis 2018, même avec une forte baisse comme on l'a connu à l'automne, les gérants ne sont pas parvenus à battre le marché. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à sortir avant que les choses tournent mal. Et quand ça a mal tourné, ils n'ont pas réussi non plus à acheter les bonnes valeurs, celles qui protègent, car il n'y a pas grand-chose qui a protégé en effet. Et depuis le mois de janvier 2019, ce sont les banques centrales, en fait, qui ont les cartes en main. Ce sont elles qui tirent les ficelles. Et là, les fondamentaux n'ont plus aucune espèce d'importance. Au contraire, c'est même un sacré handicap de se fier aux fondamentaux. Vous voyez par exemple toutes les turpitudes qu'a connues Boris Johnson cet été, la fameuse guerre commerciale qui se solde par une hausse de 10% des marchés. C'est quand même assez miraculeux. Vous avez le ralentissement économique, vous avez la baisse des bénéfices. Voilà, ça ce sont des fondamentaux. Et quand vous vous fiez aux fondamentaux, eh bien vous ratez une hausse de 30%. Non, pardon, 33% de hausse maintenant sur le Nasdaq 100. Parce que les derniers records qui ont été battus depuis le début du mois de novembre, on en compte quand même 11 en l'espace de 4 semaines, et même 14 depuis le 25 octobre dernier. Autrement dit, en un mois, on est à 14 records. Ils ont tous été battus totalement à contre-courant des fondamentaux. Alors si on nous dit que oui, mais vous comprenez, on a eu tous ces communiqués de la Maison-Blanche nous annonçant une signature imminente d'un accord commercial sino-américain, il ne s'est jamais rien signé et les marchés n'ont jamais reperdu ce qu'ils avaient gagné sur la foi d'une signature imminente qui était évidemment du bluff, voire un enfumage délibéré. Donc quand les marchés ne rebaissent pas, même quand il y a des mauvaises nouvelles, lorsque le fondamental n'est pas dans le sens des acheteurs, c'est qu'il n'y a plus de fondamental. Et en ce qui concerne les actions, quand les gérants disent « Ah ben moi j'ai étudié, j'ai tout repris, Air Liquide, Saint-Gobain, Renault, etc. et j'achète sur la base de fondamentaux ».
Ça ne veut rien dire, les fondamentaux, quand un titre fait partie de 20, 30, 40 ETF différents. Et est-ce que ces ETF réagissent par rapport aux fondamentaux? Non, ils réagissent par rapport à des logiques sectorielles ou même des logiques d'arbitrage. Je vends Renault pour acheter Peugeot Fiat aujourd'hui, etc. Et je peux vous faire la démonstration. Et puis, bien sûr, depuis le début de l'année, la grande rotation sectorielle que devaient orchestrer les fameux gérants discrétionnaires, cette rotation sectorielle n'a jamais eu lieu. On peut juste parler d'un rattrapage poussif sur les banques au début de l'automne. Mais sinon, avec cette règle des 85-15, on est bien dans un marché totalement moutonnier, totalement suiveur, un marché où il n'y a plus aujourd'hui que des robots et une absence de fondamentaux. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up. Je répondrai de nouveau à toutes vos questions demain pour le point hebdomadaire en live à 11h30. Pour y participer, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre confidentielle. Le lien est en bas de cette vidéo. À demain!